Ben, bonjour, Madame Sirois. Bonjour. Vous avez une bonne nouvelle, malgré toute la pré-pandémie et la situation économique qui est difficile, comme vous l'avez mentionné dans la dernière entrevue. Vous avez atteint encore cette année votre objectif. Oui, vraiment, on était, je vous dirais, les premiers surpris, puis en même temps, les premiers à pas l'être aussi. C'est un peu ambigu mon affaire, mais on sait à quel point les gens sont généreux avec la ressource, à quel point les gens sont avec nous. Puis en même temps, on savait, comme vous dites, le contexte pandémique, la récession et tout ça, fait qu'on s'était gardé là, réalistement notre 300 000 $ comme objectif. Puis finalement, on l'a dépassé à presque 327 000 $. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Puis ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir recevoir plus de services. Ça va nous permettre de mettre certains projets là, en marche. C'est assez incroyable, la générosité du monde, d'année après année. Euh, c'est sûr que, puis ça en prend beaucoup d'argent aussi pour tout offrir, tous les services que vous offrez. Euh, Pouvez-vous nous faire un petit rappel justement sur tous les services que vous offrez, puis à quoi cet argent va surtout servir? Oui, certainement. En fait, les services que la ressource offre sont quand même assez larges. Ce qu'on veut, nous, dans un premier temps, c'est vraiment que les personnes puissent garder leur autonomie, demeurer chez eux le plus longtemps possible, que ce soit par l'achat de l'aide financière pour l'achat d'équipements spécialisés qui n'est pas couvert par le réseau, qui ne fait pas partie d'un programme que le réseau de la santé offre déjà. On ne veut pas prendre la place du réseau de la santé. On vient en complémentarité, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne veut pas prendre la place des autres organismes, des autres levées de fonds. On vient en complémentarité. Fait qu'on parle d'adaptation de domicile, on peut parler d'équipements spécialisés, de l'aide financière pour du répit, pour des loisirs pour les personnes handicapées. On est beaucoup sur le territoire aussi pour faire la défense de droits, être là sur les différentes tables de concertation, faire entendre la voix et les besoins des personnes handicapées. On a des beaux projets qui sont en mouvement. Là. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, ça a déjà commencé le répit Baluchon. On veut l'amener en Gaspésie aussi. Fait tout ce qui se trame, tout ce qui arrive, ces sous-là qui nous arrivent, qui nous soutiennent, ben, nous, ça fait juste comme nous donner encore plus de pouvoir ou de guts, si on veut, d'énergie, serait le bon mot pour continuer puis essayer de mettre en branle là, tous ces projets-là, puis continuer la mission de la ressource envers les membres puis leurs familles aussi pour les soutenir là, dans ce qu'ils ont à traverser dans la vie, puis être capable de maintenir ça aussi, là, cette qualité-là envers ces personnes-là. C'est combien de personnes environ que vous aidez chaque année? Bien, je vous dirais que bon an, mal an, c'est aux alentours de 1000 à 1200 personnes qui nous font des demandes ici chaque année. Puis parfois, une même personne va faire plus d'une demande par année. On comprendra que quand on parle d'un enfant qui est comme dans un mode d'évolution, qui grandit, qui change et tout ça, bien, il va y avoir peut-être plus de demandes qui vont se faire jusqu'à sa maturité. Après, quand on devient des adultes, bien là, ça stagne un peu, mais on les accompagne tout au long selon les besoins qu'ils ont, là, c'est bien certain. Là, la ressource, elle existe depuis 26 ans. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une augmentation du besoin, ben, des demandes qui sont faites Oui, à ben chaque plus année? on est connu, c'est un peu comme l'histoire, plus on en mange, plus on l'aime, c'est un peu la même affaire. Plus la ressource est connue, ben plus les gens nous font des demandes. Quand on s'est rencontrés l'automne dernier, malgré le fait que du côté de la Gaspésie, on reçoit beaucoup de demandes, je vous dirais que la majorité, dans la dernière année, là, la majorité des demandes qui nous sont venues, qui ont été faites à la ressource, proviennent de la Gaspésie. Et après qu'on a été rencontrer tous les médias l'automne dernier, ben, on a toutes les demandes, ou je vous dirais, peut-être pas toutes, mais 90% des demandes qui sont entrées après notre visite en Gaspésie, c'était des nouvelles demandes, des nouvelles personnes qui ne savaient pas qu'on existait, que cet organisme-là était là, puis qu'on pouvait les aider, là, qu'on pouvait leur venir en aide. Fait qu'on a eu beaucoup de téléphones, de questionnements sur ce qu'on fait et tout ça. Fait que c'est vraiment parfait. Là. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à réaliser ces télé-radiothons. Est-ce que c'est bien compliqué d'avoir des bénévoles chaque année ou ça va quand même bien de ce côté-là? Mais ça va quand même bien sous la forme maintenant que c'est rendu. Tu sais, on a comme une semaine, c'est le show qui se fait à la salle des Jardins TELUS
Fait que, tu sais, on a comme une équipe de bénévoles qui s'implique là. Après ça, quand on fait le téléradioton, que là, ça devient régional, puis dans chacun des secteurs, ben c'est plus facile de trouver des équipes ou, tu sais, de faire différemment. La pandémie nous aura appris ça, là, qu'on peut aussi faire différemment. C'est sûr que, c'est comme dans tous les organismes du bénévolat, on en a toujours besoin. Des personnes qui s'impliquent, on en a toujours besoin. Des personnes qui s'impliquent dans nos conseils d'administration, on en a toujours besoin. Mais ça se passe quand même bien. Puis quand les gens viennent nous voir, se collent un peu à l'organisme et tout ça, puis apprennent à nous connaître, ben après, ça continue. Puis on a des gens qui sont avec nous là, depuis les tout débuts de la ressource comme bénévoles, des gens qui font partie du conseil d'administration depuis les tout débuts, depuis les 26 dernières années. Donc, on est quand même privilégié de ce côté-là. Ben, gros bravo à tout le monde. Ben, merci infiniment. Puis merci à vous, puis bravo à vous parce que cette portion-là du téléradioton, si on vous avait pas, ben on aurait beau faire le plus grand des shows, le plus grand des spectacles qu'on peut imaginer, mais s'il n'était pas vu ni entendu par personne, ben ça serait les dons n'arriveraient pas. Cette solidarité-là régionale fait toute la différence pour nous, pour nos membres et tout le monde. Fait que tu sais, il y a une portion de ce 326 000 $ qui est entré dans nos coffres, ben c'est grâce à vous autres aussi. Là.